Salut! Il y a plein de théories dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui croient à plein de théories différentes. Des théories liées aux reptiliens ou aux monstres marins. Il y a vraiment beaucoup de théories et j'ai carrément fait une partie 1 où je vous parlais des pires théories d'internet. Et dans les commentaires, il y en a qui étaient vraiment pas contents. Non, vraiment, il y en a qui me prenaient vraiment pour un infiltré, pour un membre du gouvernement qui essaie de cacher la vérité. Et du coup, j'ai compris la leçon, je fais une partie 2. Sauf que avant que vous attrapiez mon col, je tiens à dire que je vais parler de théories assez réalistes, voire quasiment vraies. Mais Rocky, on va attraper ton col. Comment c'est une théorie quasiment vraie? Une théorie, c'est forcément vrai ou faux? Attends, toi. Nous sommes dans un jeu vidéo où nous sommes emprisonnés et simulés dans un super ordinateur. Et cette théorie, c'est le film Matrix qui va la démocratiser. Suite à ce film, il y a un vrai phénomène de société qui s'est créé. Beaucoup d'intellectuels vont même commencer à faire rentrer l'hypothèse de la simulation dans le champ de la recherche académique. Donc c'est une théorie très sérieuse. Il y a des gens qui sont en chemise, qui se cassent la tête et qui se posent la question sur la véracité de cette théorie. Donc par logique, si on vit tous dans une simulation, ça veut dire qu'il y a une forme de vie plus intelligente que nous qui a créé cette simulation. En tout cas, c'est une théorie plausible. Donc j'avais annoncé la fin du monde pour le 25 janvier, puis une fois de plus j'avais raison, dans la mesure où la fin du monde elle a bien eu lieu. Donc il y a un astéroïde qui a percuté la Terre hier soir, puis on est actuellement tous décédés. Donc ça c'est pour la mauvaise nouvelle. Concernant la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas souffert, ça a été tellement rapide qu'en fait on s'est rendu compte de rien. Donc là je vous explique, là on est vraiment présentement, là on est vraiment tous morts, tous décédés, plongés dans une sorte de rêve lucide qu'on pourrait appeler artificiel ou matriciel. Donc du coup on est tous interconnectés à l'intérieur du multiverse, puis du coup inévitablement au cœur de ce qu'on pourrait appeler une sorte de reboot de la planète Terre, qui a été organisé par les contrôleurs qui viennent de nous placer en fait depuis hier à l'intérieur d'un tout nouveau plan vibratoire où les lois de la physique, désolé de parler un petit peu techniquement comme ça, mais bon, la loi de la physique, elles ont été complètement réécrites. Donc, Et cette théorie, elle a été repopularisée en 2016 quand Elon Musk a déclaré que nous vivons probablement dans une simulation. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, the games will become indistinguishable from reality. Just indistinguishable. Des développeurs ont bien créé les Sims. Si ça se trouve, à l'intérieur du jeu, on a les Sims qui discutent entre eux, ils sont pas conscients que ce sont des Sims. Donc nous, on pourrait être des Sims. En tout cas, si on est dans une simulation, franchement, il y en a qui ont été très très mal codés. Il y a des gens qui vivent comme des PNJ dans des lives TikTok. C'est à ce moment-là qu'on peut se demander si ces gens sont vraiment des humains ou s'ils ont été codés par une IA. Si on est vraiment dans un jeu vidéo, alors je vais être remboursé. J'ai commencé la vie en mode difficile. Et c'est pas normal que je sois pas millionnaire. Sans rigoler, on peut vraiment se poser des questions si on n'est pas dans un pay to win. Parce que les gens qui règnent sur ce monde et qui gagnent toujours sont les gens qui ont plus d'argent. Alors que quand t'as rien, tu dois charbonner 20 fois plus que les autres pour t'en sortir. Non mais honnêtement, c'est possible qu'on soit dans une simulation. Il n'y a pas de preuve irréfutable. Je me dis quand même, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux? Si je fais ça, personne ne me l'a dicté, c'est moi qui l'ai décidé. À moins que non, il y a peut-être une ligne de code qui a déjà été écrite et que ça a été prévu que je fasse ça. Ça, c'est une théorie qui faisait le buzz entre 2008 et 2014. J'ai dit ces périodes au hasard. Il y a énormément de gens qui pensent et qui croient que les marques nous manipulent. Et vous allez voir, il y a une part de vérité là-dedans. Des gens pensent qu'il y a des messages subliminaux dans les publicités, dans les films, dans les dessins animés, pour nous rendre accros. Des images, des pop-up, des spots publicitaires qui laissent un message dans notre psychisme pendant plusieurs mois et qui impactent même nos décisions. Et des publicités qui rentrent aussi dans le crâne. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui parce que je ne regarde plus du tout la télé. Quand vous regardez un film ou des dessins animés, il y avait des publicités qui passaient tout le temps. Des publicités avec une musique ou des phrases qui rentrent dans la tête aussi. Et maintenant les meilleurs, les miel pop. Miel Pops, c'est bzz 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 bzz. Miel Pops, c'est crunch 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 crunch. Miel Pops, c'est yam 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 yam. Et à force d'écouter la publicité, à force de la voir, j'avais envie de manger des miel pops. Du côté chaîne de télé pour enfants, on a l'intro de Cocomelon qui rentre dans la tête des bébés et des enfants. Lorsqu'un bébé ou un enfant entend cette intro, elle va courir pour se retrouver devant la télé. Certains pensent que dans les cartoons et dans les films d'animation, il y a une présence de messages subliminaux. Un exemple, Disney envoie des signaux secrets dans ses films pour manipuler les enfants. Franchement, l'arc des théories Disney, fallait être là. Il y avait trop de théories, c'était trop divertissant. Ah mais vraiment, Disney avait un côté obscur, et je me pose littéralement la question de c'est quoi le projet derrière ces images. Dans Bernard et Bianca, on a une femme nue qui apparaît en tout petit dans un tableau, à l'arrière du plan. Dans Le Roi Lion, on a 3 lettres bizarres sur cette image qui sont côte à côte. Dans La Petite Sirène, on a un paf. Encore Le Roi Lion. Enfin bref, je vous jure, fallait être là. Mais le plus effrayant, c'était un épisode des Simpsons. Un épisode des Simpsons qui parle justement des messages subliminaux. Qu'est-ce que c'était? Oncle Sam, il faut que j'écoute ça à l'envers. Engagez-vous.
Il recrute des gens avec des messages subliminaux. Amira Maletsu. Franchement, ce morceau d'épisode, il faisait tellement peur. Et je pense vraiment que cet extrait est un message subliminal. Mais j'ai aucun moyen de le prouver. L'une des célébrités les plus connues qui parle de manipulation mentale, c'est Kanye West. Il a plusieurs fois fait des vidéos abordant ce sujet, en expliquant que quelqu'un ou quelque chose tente de contrôler nos esprits. J'ai l'impression que lorsque les gens me disent ce que je dois faire, ils touchent mon cerveau. Ils essayent de contrôler nos esprits, ils essayent de contrôler mon esprit. Et lorsque quelqu'un me dit ce que je dois faire, ce que je dois porter et ce que je ne peux pas porter, j'ai l'impression qu'il me tripote le cerveau. Ce rappeur parle de manipulation, alors que quand on analyse son couple, on a plutôt l'impression que c'est lui qui contrôle son épouse. Beaucoup de personnes pensent que Netflix crée des films et des séries qui prédisent l'avenir. Le meilleur exemple que je peux vous donner est littéralement Black Mirror. Tout à l'heure, je vous parlais de la théorie de la simulation. Ah bah ça tombe bien, Netflix en a fait un film. Le film s'appelle Bandersnatch et il est carrément interactif. Ça veut dire que vous pouvez choisir le futur du personnage principal. On aborde très bien le sujet de « On vit dans une matrice ». À part ça, il existe un catalogue de films que Netflix nous propose où on peut se demander si c'est vraiment des films ou des documentaires sur ce qui va se passer dans le futur. Le monde après nous, 28 semaines plus tard, Dernier train pour Busan. Enfin bref, dans tous les cas, quand vous voyez ces films-là, vous commencez à avoir peur et vous vous dites « Ah ouais, quand même ». Il y a d'autres personnes qui pensent que TikTok est une expérience de contrôle menée par le gouvernement. Ce que je peux totalement comprendre. Alors il y a deux versions de TikTok. On a le TikTok chinois qui s'appelle Douyin et le TikTok que le monde entier connaît. Et l'application Douyin, c'est le bon TikTok. C'est précisément la même application, sauf que les mineurs qui utilisent l'application ont le droit d'être dessus qu'1 heure par jour. De plus, les contenus qui sont dessus ne sont pas abrutissants et elles ont de la réelle valeur. Donc du contenu qui permet de s'instruire, de se divertir proprement, on peut retrouver de l'humour, du make-up, mais ça ne dépasse jamais les limites. En fait, l'application est éducative et bien encadrée. Alors que dans le reste du monde, waouh! TikTok, c'est des dramas, des pranks chiants, du porno, et je vous jure que je vous mens même pas. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur du porno sur TikTok, vous avez une vidéo, et en tout petit, vous avez une petite vidéo. Et même lorsqu'on signale la vidéo, on a l'impression que les modérateurs dorment. Donc la vidéo peut rester comme ça pendant des semaines et des mineurs peuvent tomber dessus, totalement par hasard. Alors avec toutes les informations que je vous ai données, est-ce que vous pensez que les marques vous manipulent? Posez-vous 2 secondes, j'ai besoin de la plus grande de votre attention. Regardez bien ce cliché qui a été pris dans les années 60. On peut voir sur ces clichés des hommes et des femmes qui semblent regarder un endroit, et à droite, on a un homme qui ne semble pas provenir de cette époque. Il porte des lunettes et un espèce de chandail. Ce type sur la photo a une dégaine d'un mec qui viendrait des années 2000. C'est littéralement le genre de profil que tu peux voir attendre son taxi à la gare du coin. Alors là, forcément, quand l'image est tombée sur la communauté d'internet, tout le monde était en pétard. Alors même si ce cliché a fait grand bruit, il y a une explication rationnelle. Les lunettes qui semblent provenir des années 80 et des années 2000, c'est un modèle qui est porté par les alpinistes et qui existait déjà à l'époque. Et pour le logo sur le chandail, il appartient à celui d'une équipe de hockey, l'équipe des Maroons de Montréal. Donc finalement, cet homme n'est pas un voyageur temporel, c'est seulement un mec qui en avance sur son temps. Et forcément, cette photo a fait grand bruit parce que Internet est friande de ce genre d'histoire et vous serez choqués de savoir qu'il existe encore plein de clichés comme ça fake avec des personnes dessus qui semblent provenir du futur. On a aussi des personnalités publiques et politiques qui semblent voyager dans le temps, car ils ressemblent à des personnes qui ont vécu à des époques très lointaines. Non mais c'est une dinguerie, regardez ces images. C'est une vraie folie, et c'est vrai, quand on voit ces images, on peut se poser la question. La ressemblance est tellement flagrante qu'on a envie d'y croire en fait. Et honnêtement, quand on voit certaines photos, on peut se demander si ces stars sont vraiment des voyageurs temporels ou s'ils boivent du jus de bébé. On a aussi la fameuse photo du smartphone présent lors du concert de Elvis Presley, qui a fait grand bruit, et le smartphone présent aussi lors du combat de Mike Tyson. Combat qui s'est déroulé en 1995, d'où il y a des smartphones en 1995. Mais bien évidemment, vous l'avez compris, ce n'étaient pas des smartphones, mais des caméras de l'époque qui ressemblaient à des smartphones. Et moi les chefs, j'en ai marre de vous mentir. Je vais être totalement transparent avec vous. J'ai la capacité de voyager dans le temps. Bonsoir monsieur. En quelle année s'il vous plaît? Il sort d'où ce fou? Tu t'es réveillé d'un coma ou quoi? Bah en fait j'étais tombé dans un congélateur et là je viens juste de sortir. On est en 2970. Quoi? J'ai raté GTA 6. Et c'est sans plus attendre qu'on va parler de la météo. On peut voir sur TikTok des gens qui sont choqués et des gens qui s'étonnent de la météo actuelle. Il est 14 h, le temps est bon, il y a du soleil, et 20 minutes après, bam, orage plus de la pluie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme quelque chose qui n'est pas naturel. Ça, c'est la pluie artificielle. Il y a 2 secondes, il pleuvait pas, mais voilà. Il ne peut pas pleuvoir d'un coup comme ça. D'un coup, il pleut, c'est impossible.
Depuis des décennies, des pays essaient de contrôler la météo. C'est bien connu, c'est prouvé, c'est réel. Les gouvernements tentent de manipuler la météo, et ce par différents moyens. Le moyen le plus connu est l'ensemencement. Pour simplifier, l'ensemencement des nuages, ça consiste à modifier la structure d'un nuage pour augmenter la probabilité des précipitations. Et ça se fait en balançant des particules d'iodure d'argent dans les airs. Et il existe deux moyens de le faire. Premièrement, par l'utilisation de générateurs au sol qui vaporisent les particules vers les nuages. Et le deuxième moyen, en utilisant des avions qui passent au-dessus des nuages et qui déversent ces particules. Des avions qui balancent des particules dans les airs. Ça vous fait pas penser à une autre théorie, ça? Les chemtrails. C'est une théorie qui affirme que les avions qui balancent des traînées blanches dans le ciel le font pour libérer des agents chimiques et biologiques à très haute altitude pour différentes raisons que le gouvernement veut nous cacher. C'est vraiment une théorie qui est présente depuis des années, et forcément, quand un citoyen qui croit à cette théorie voit un avion dans le ciel qui laisse une traînée blanche, il va pas penser aux iodures d'argent, il va penser aux chemtrails. Le contrôle de la météo est mis en œuvre depuis des années sans que ce soit vraiment très efficace. L'ensemencement par iodure d'argent est pratiqué dans plusieurs régions pour réduire les dégâts causés par la grêle. Donc après ça, quand il y a une pluie de grêlon, ils sont beaucoup moins nombreux et beaucoup plus petits. Du côté Asie, en Thaïlande, elle a des faiseurs de pluie qui répandent chaque année tonnes de chlorure de sodium et de neige carbonique pour provoquer la pluie en période de sécheresse. Mais attention, toutes ces manipulations de la météo peuvent avoir des effets très négatifs. Aux Émirats Arabes Unis, il y a eu des pluies artificielles qui ont inondé tout le pays. En fait, le gouvernement a décidé d'investir dans une autre méthode pour provoquer artificiellement la pluie. Et ça a causé une catastrophe. La montée des eaux, des inondations, des averses incontrôlables. On avait été témoin l'année dernière sur les réseaux sociaux d'images de Dubaï et d'autres régions du pays qui faisaient penser au film 2012. Ah mais les gars, jouer les Ndoki avec la météo, ça a des conséquences. D'autant plus que les infrastructures et les habitants du pays n'étaient pas du tout préparés à une telle quantité de pluie. Ah mais sur TikTok, c'était le cirque. On avait des influenceurs de Dubaï qui pleuraient à tout va. Ils ont quasiment tous perdu leur baraque, leur voiture. Sous l'eau, enfin, à la fois, je peux même pas me laver parce que si je me lave, l'eau elle remonte. Je peux pas tirer la chasse d'eau. Si je tire la chasse d'eau, l'eau elle remonte. On peut pas cuisiner, il y a plus de gaz. Il y a très peu d'électricité dans la maison. Bon bref, c'est un scandale, c'est un carnage. Je peux même pas ouvrir le portail pour partir. Voilà, je peux pas ouvrir. C'est tout Dubaï, bébé. Enfin bref, c'était un bordel sans nom, et il y a même des influenceurs qui sont revenus en France après ça. Non mais sérieux les gouvernements, vous abusez vous aussi. Pourquoi balancer des particules avec des avions alors que vous pouvez tout simplement faire une danse de la pluie? C'est plus écologique et c'est moins cher. La dernière théorie, c'est la théorie de l'internet mort. Internet est devenu mort. Cette théorie dit que l'activité humaine sur Internet a été remplacée par des algorithmes qui se font passer pour des humains. Alors l'idée derrière ça, c'est qu'Internet est rempli de bots qui parlent entre eux. Qui parlent entre eux depuis plusieurs années maintenant. Tellement rempli de bots que les humains sont une minorité sur Internet. Et selon cette théorie, Internet est mort entre 2016 et 2017. 2016 qui est littéralement la meilleure époque de la vie de tout le monde. Pour les personnes qui sont nées après 2016, vous avez raté. Alors l'un des principaux arguments, c'est qu'il y a énormément de tâches qui sont automatisées et gérées par des bots informatiques. J'avais fait une vidéo sur les IA sur Facebook et j'avais constaté que dessus, il y a énormément de bots. Des bots qui postent des contenus IA et qui discutent entre bots entre eux. Et ça en devenait même très effrayant. On parle sur Facebook, mais même sur TikTok et YouTube. Dans l'espace commentaire de cette même vidéo YouTube, vous allez voir des bots. Et ça me tue de rire parce qu'il y a toujours des humains qui répondent aux bots en les insultant. Enfin bref, c'est marrant. On n'est pas à l'abri que dans quelques années, on puisse avoir des vraies discussions avec des gens sur Internet qui se trouvent finalement être des bots. Aujourd'hui, on a beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes qui parlent avec ChatGPT, qui parlent avec des bots car ça leur fait du bien, et dans le futur, ce type de comportement sera amplifié. Non mais réellement, il y a des bots partout sur Internet, et si ça se trouve, moi-même je suis un bot. Il n'y a rien qui prouve le contraire, et rappelez-vous, la réalité est un montage, je vous l'ai toujours dit. Pour vous dire à quel point on est très loin dans la matrice, on a même des influenceurs IA. Ce phénomène renforce vraiment l'idée qu'Internet est vraiment mort. On a des influenceurs qui se comportent vraiment comme des humains et qui ont un train de vie d'influenceurs. Ils vont avoir une vie d'influenceurs, ils vont faire des collabs, ils vont parler comme des influenceurs. Une influenceuse IA a dupé tout le monde à Wimbledon, et même un joueur pro s'est fait avoir. Son nom, Mia Zelou. Créée par IA, elle poste des photos hyper réalistes de sa vie sur son feed. Et plus récemment, elle a posté des photos d'elle à Wimbledon en train d'assister au match. Résultat, tout le monde y a cru. Même le sportif Richard Pant, qui a liké plusieurs publications avant de retirer ses likes. Si tout ça peut prêter à sourire, cet événement a aussi été source des commentaires malsains, comme « Elle comprend moins le tennis » ou encore « Elle n'a pas sa place ici ». C'est incroyable et effrayant.
Et ce phénomène est tellement fou qu'on a même des humains qui sont abonnés à des influenceurs virtuels. Et voilà, on approche à la fin de la vidéo. Je vous ai parlé des théories auxquelles tout le monde croit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quelle théorie vous croyez. Ça m'intéresse vraiment et moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Cette vidéo est surtout à but humoristique et je suis conscient qu'il est bien probable qu'au moins une de ces théories soit vraie. Je ne suis personne pour le savoir. Vous êtes à peu près 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est une dinguerie d'être autant. Cliquez sur le bouton vous abonner, c'est gratuit, je vous promets. Et en plus, ça me fait plaisir. Et n'oubliez jamais, la réalité est un montage. Abonnez-vous!